Il y a un journaliste qui a posé une question très intéressante à la porte-parole du gouvernement. Bonjour, Jamil Sanli du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction personnelle et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter depuis le dîner du CRIF par Julien Balloul. Julien Balloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne I24 News, mais aussi, peut-être surtout, ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Julien Balloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël, aujourd'hui qu'elle est fait de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafah subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage, avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafah serait une ligne rouge que la France ne pourrait pas accepter. Et donc, on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Balloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Moi, je Bah, me permets. c'est pas ma question. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse, Oui. si vous me le allez-y. permettez. Merci. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF lors de laquelle cette photo a été prise? Oui. Oh, mais j'ai posé d'autres questions. Vous pouvez pas Ensuite, poser. est-ce que je suis présente devant vous en tant que porte-parole du gouvernement dans la salle du compte-rendu du Conseil des ministres? Aussi. Et donc, ce qui est important à souligner dans ce cadre-là, qui est important pour vous, pour nous, mais également pour les personnes auprès desquelles vous relayez des informations en tant que journaliste, Oui. c'est de rappeler la position de la France qui est cohérente et constante depuis le 7 octobre. Mais madame, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Parce que si la position de la France est toujours la même depuis le 7 octobre, ça veut dire que c'est une position de soutien inconditionnel à Israël. Voyons voir ce qu'elle dit après. Je pense qu'il est déjà important de rappeler que la situation tragique dans laquelle sont les Israéliens et les Palestiniens en ce moment, c'est le fait du 7 octobre et de l'attaque terroriste commise par le Hamas. C'est aussi Face ce qui à s'est passé cela, depuis 48. je peux... Allez-y, mais c'est un échange. C'est une réponse. je Et participe. donc, depuis le 7 octobre, et oui, une attaque terroriste commise par le Hamas. Tout à fait. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire, Oui. elle est très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Nous avons encore 3 compatriotes français retenus en otage. C'est également un cessez-le-feu durable, avec aussi une possibilité de continuer à venir livrer de l'aide humanitaire. Rappelons que la France a livré de l'aide humanitaire et souhaite continuer à aider les civils qui en ont besoin. Et puis, enfin, politiquement, c'est une solution à 2 États. Ça, on a pu effectivement déjà échanger sur d'autres comptes rendus, et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Et donc, pas de réponse à cette question. Je vous ai répondu. Je vous la reformule. Je vous ai La répondu. photo a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... parce que, à moins qu'il faut dissocier Je la n'ai posté femme... aucune photo. Alors, la photo est quand même... c'est Et quand je même vous vous ai qui répondu. posez à côté d'une personne qui est et je hautement vous ai problématique pour répondu. beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées de voir une ministre posée à côté d'une personne qui glorifie... Il y a 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fier de l'action de ses camarades là-bas, qui tuent des gens en ce moment. Et ça, vous apparaissez à côté d'une personne comme ça, un mot peut-être, pour comprendre ou pas comprendre l'émoi que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Je viens de parler, je vous ai répondu. Oui, c'était pas Merci. une réponse à ma question. Merci beaucoup, à plus tard alors. En tout cas, bravo et merci à ce journaliste du média parce que je ne sais pas comment il a fait pour rester aussi calme. Il a été tellement clair, tellement précis. Elle raconte n'importe quoi. Elle mélange tout. Mais vous voyez la technique de juste prendre un air genre oui, alors écoutez, je vous ai répondu. Non, mais c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai en fait. Genre pas du tout. Mais ça, c'est des techniques de politiciens classiques. Mytho.com. Ah, c'est horrible.